Eh bien le bonjour, c'est le Fazou. Et aujourd'hui on se retrouve pour le test de l'Africa Twin Adventure de 2020. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de test chez Honda parce que j'étais encore en A2. Donc là ça y est, je peux tester toutes les motos Honda et je commence par la meilleure. Alors je voulais trop tester celle-ci. Merci beaucoup Bastien parce que c'est vraiment une bécane super sympa et puis de me prêter ça sur le week-end là c'est super cool. Donc je l'ai pour 2 jours. J'ai déjà roulé hier soir une petite quarantaine de bornes. De nuit c'est super agréable. Il y a des petites lampes qui s'allument quand on penche. Donc on voit où on roule. De nuit c'est génial. Dans les virages on voit la fin du virage quoi. Donc c'est impressionnant. Bon, je vais commencer par la position. Bon, c'est un trail, donc on est très droit. On est assis comme sur une chaise. Pour les gens qui sont grands, c'est de la moto idéale. Je me sens vraiment super à l'aise dessus. Elle paraît balèze quand on la trimballe à l'arrêt. Elle est très haute. Le réservoir est super large. En réalité, dès qu'on monte dessus, on se croirait sur un vélo. C'est stable, c'est confortable et c'est léger en fait. Elle est super agile, elle se manie avec un petit doigt. Alors Honda, ils ont fait fort, sur le poste de conduite, il y a énormément de choses, je me souviens déjà plus de tout. On a un grand écran blanc qui est tactile, alors pas quand on roule, mais à l'arrêt, on peut régler le traction control, les affichages, la puissance, l'ABS, le mode gravier, hors route, enfin il y a énormément de choses. Elle a l'Apple CarPlay, ça c'est génial, j'essaierai de le mettre tout à l'heure, donc ça veut dire qu'on peut mettre Waze sur l'écran, ça c'est dingue. Et si on a un intercom, du coup, on peut écouter la musique et choisir ses pistes dessus, régler le volume, enfin c'est un truc de fou. Il y a les poignées chauffantes que j'ai pas encore essayé, et hop là, et il y a le régulateur. Là ça je l'ai essayé, c'est assez bizarre, mais c'est sympa, ça permet de reposer la main droite, ce qu'on ne fait quasiment jamais en moto quoi. Quand je penche avec le clignot et que je me relève, le clignot s'arrête. Ça c'est cool. Donc là je ne sais pas si vous voyez sur l'écran, il y a un rond avec un P. Là j'ai qu'un quart de la puissance entre guillemets. Alors il y a toujours les 120 chevaux, c'est simplement qu'elle arrive d'une manière différente. Donc pour la ville, les voyages, la route, c'est super, c'est suffisant. Ils appellent ça le cyclotourisme, voilà, le mode cyclotourisme. Il y a un mode urbain qui est un peu plus péchu, et après il y a le mode gravier où là il n'y a plus d'ABS, le traction control est un peu baissé, il y a du couple à fond, la puissance à fond elle arrive d'un coup. J'ai essayé, pour moi qui ne suis pas habitué au bicylindre, en ville c'est invivable. J'ai l'impression oui, d'être dans un avion avec ce Komodo là. Donc il y a un bouton back pour retourner si jamais on est rentré dans des menus, un bouton entrée pour valider quand le téléphone est connecté et qu'on fait des choses. Il y a 2 boutons sur la droite pour changer les pistes par exemple. Et les boutons haut et bas servent à changer les modes. Là par exemple si j'appuie sur bas, il va me passer en mode je ne sais pas quoi, utilisateur 2. Donc ça c'est un mode qu'on peut pré-régler. Donc là il y a la puissance à fond, le couple à fond, l'ABS off et le traction control à 2 barres sur 7 ou 8. Et là si j'ouvre, c'est d'un coup quoi. Donc je vais rester en cyclotourisme pour l'instant parce que je fais du cyclotourisme messieurs dames. Sur la droite on a les commandes du régulateur, un 7 pour l'activer, avec le moins ensuite pour baisser la vitesse. On a le plus en haut et reset quand on appuie longtemps. Et puis on peut l'activer ou le désactiver avec le bouton gris. Sur l'écran, c'est
Ça paraît beaucoup quand on commence à la prendre. Moi, les premières minutes, j'ai fait oh là 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 là. Et en fait, là, sur le cyclotourisme, c'est assez bien. Où il y a 4 fenêtres ici, donc on peut changer. La première, là, il y a le trajet A, la consommation moyenne, la vitesse moyenne, la consommation totale sur ce trip-là. On a donc le mode avec toutes les caractéristiques des puissances dont je vous parlais tout à l'heure. La température extérieure en haut à droite, l'heure tout en haut. J'ai le petit Bluetooth qui est activé à gauche, ça veut dire que je peux connecter un téléphone dessus. La jauge à essence, la vitesse, le compte tour, quoi. Voilà, et le rapport engagé. Donc c'est complet et finalement on s'y retrouve facilement d'un coup d'œil. Je sais où sont les informations alors que j'ai fait que 40 bornes avec, quoi, pour l'instant. Donc c'est bien joué. J'avais peur d'être un peu paumé parce que j'ai toujours eu des bécanes des années 2000, donc c'est différent, quoi. Alors je sais pas pourquoi j'évite les dodanes, mais alors hier on a roulé à 2 en duo et c'était étonnamment agréable, c'est-à-dire que on voit pas trop la vitesse avec cette bécane, on est haut, elle est stable, elle est légère, là j'ai l'impression de me traîner alors que je suis à 50 finalement. Donc on évite en excès de vitesse et du coup sur les dodanes on arrive souvent assez vite, mais en réalité quand la roue avant passe tu le sens un peu et quand la roue arrière passe tu as l'impression de rouler dans un bon beurre bien gras. Bref, on voit que c'est une bécane qui est faite pour rouler aussi sur autre chose que du bitume. La selle est un peu dure, alors je suis habitué aux selles confort, là c'est la selle d'origine. Par contre l'assise est confortable, c'est-à-dire que je suis vraiment bien assis, mais je pense que sur 2 bonnes heures de route, à la fin, mon petit cul bien gras, il a tendance à crier. Ouais, là j'en ai marre de la ville avec cette bécane, alors je suis bien assis, je suis haut, je suis tranquille. Par contre le moteur j'en peux plus. C'est pas fait pour la ville, ou alors je sais pas l'utiliser. Et j'opterais bien pour la seconde clignotant, merci, pour la seconde proposition. Ah, là j'aurais pas dû passer la 2 par exemple, elle va pas kiffer. C'est pas grave, ça va monter, ça va tracter, ça va tracter. L'avantage c'est qu'elle a du couple, les petits bicylindres, c'est différent. Bon il y a du répondant, c'est tout de suite. Voilà. Hop là, le petit dodane, ça m'a fermé ma visière. Alors là je le passe à 40, boum, tranquillou, ça freine bien, le frein est dosable, on garde l'équilibre. Dès qu'on commence à prendre de l'allure, c'est vraiment une bécane qui est très maniable, qui est vraiment accessible à tous, sauf les trop petits. Alors les selles sont réglables, il y a des positions hautes, des positions basses, mais même position basse, pour certains, ça risque d'être chaud. Alors la bulle est réglable sur 5 positions, elle dévie bien le vent. Là elle est en position basse, donc j'ai quand même le vent sur le front, mais je trouve qu'en position haute, elle me gêne un peu, la visibilité est différente. Salut! La visibilité est différente et elle me gêne, elle est dans mon champ de vision, c'est assez bizarre. Oh, on peut mettre de l'angle. On est haut, donc on a vraiment la sensation de pencher à mort, alors qu'en réalité, je peux encore pencher plus, je pense. Alors en bas régime, il y a du couple, mais dans les tours, ça continue quand même. Je sais pas si je vais pouvoir doubler, mais je suis en 3ème à 80. Je suis à 4000 tours. Le rupteur doit être à 8. Allez! Oh la vache! Oh la vache! Wouhou! C'est génial. On va se calmer un petit peu. Et nous voilà devant la bête. Elle est super large. La nouvelle a une gueule d'enfer.
noir et or comme ça, elle est chouette. Donc là, Bastien m'a prêté la version Adventure en boîte méca. Donc il y a plein de versions, il y a plein de gammes, je me mélange un peu, il m'en a parlé, mais ouais, c'est assez compliqué. Il y a la standard, l'Adventure, et dans les deux cas, il y a différentes gammes et différentes options qui sont possibles. Voilà. Donc par exemple, celle-ci, elle a un réglage manuel. Déjà, c'est très bien de l'avoir ici. De l'amortisseur, il y en a une autre qui a les amortisseurs qui se règlent automatiquement. Voilà, en fonction du poids, on lui dit est-ce qu'on est deux, est-ce qu'on est chargé ou non. Et la moto, elle descend toute seule. Enfin, ouais. Il n'y a pas le bec en canard de chez Honda, mais c'est super cool. Avec les yeux là qui sont plus agressifs que l'ancienne. Elle est assez similaire, hein, mais on voit la différence. Il n'y a pas de contour là sur les phares, par exemple. On a vraiment une finition qui est super chouette. On a deux gros disques à l'avant, un seul à l'arrière, avec l'ABS, il y a le traction control. Le petit pot d'origine qui sonne pas mal quand on lui tape dedans. Bon, la bavette, c'est pas la plus dégueulasse, mais bon, voilà, j'aime bien les clignots. On a la possibilité de mettre des valises en attache rapide ici, ça c'est cool. Et donc voilà, je vous parlais de ce poste de pilotage digne d'une manette d'avion, là. Voilà, bah c'est ça. Il y a les warnings, je vous l'ai pas dit, puis le klaxon, bien entendu. Le levier de frein est réglable, pas celui d'embrayage, c'est dommage. Et puis, ce qui est super sympa, c'est l'écran. On a une cinématique quand on allume, qui est un peu longue, mais on peut démarrer quand même. Hein. Mais elle est super cool, ils ont fait fort. Là on fait OK, on arrive sur le tableau. Donc là je m'étais mis en hors route parce que je suis pas sur la route. Urbain, gravier, hors route, utilisateur 1, utilisateur 2, cyclotourisme. Et donc là, à chaque fois, on a plusieurs. Voilà, il nous reste 176 km d'autonomie. Là on peut régler les traction control nous-mêmes. Autonomie, tension, vitesse moyenne, consommation, 12 litres. Sur les 220 km, 5 litres 3 en moyenne. Sur les 558, on est à 5 litres 9. Enfin, il y a plein d'infos. Il y a plein d'infos, plein d'infos. Je vous fais écouter ce doux bruit. C'est pas tout mal, hein? Allez, sans se casser la gueule. Et là, faut que j'arrive à faire demi-tour là-dedans. Première. Oh la vache. L'angle de braquage est dingue. Je touche là-haut, vous avez vu ça? On est vraiment sur quelque chose de ouf. Dans le sable, par contre, j'ai pas l'habitude. Et là, dès qu'on accélère un peu, ça part du cul. Oh là là. Bon voilà, c'était ma petite utilisation hors route. Je vais me remettre en cyclotourisme. J'ai enlevé les poignées chauffantes. Hop. Parce que j'ai chaud. Hop. Et on est reparti. A few moments later. Et boum, on change de décor. On est quelques semaines après la Noire. J'ai récupéré l'Africa Twin 2020, mais cette fois-ci en DCT. C'est une autre peinture, c'est la peinture mythique. Hein. J'ai les valises, les grosses valoches. Et puis, elle est un peu plus équipée. Il y a les suspensions. Merde, je vais pas trouver le nom. Voilà. Merci, au revoir. Les suspensions pilotées. Voilà, c'est ça. Là, je l'ai sur l'écran, je ne sais pas si vous le verrez. On choisit la précharge si on est 1, 2, s'il y a les valises. Donc là, j'ai mis 1 avec les valises. Et donc, il m'a monté les suspensions, réglé les suspensions tout seul. Voilà. Donc c'est bien, pour une grosse routière comme ça, c'est bien. C'est vraiment bien. Donc celle-ci, je ne vais pas vous la présenter aussi longuement que la Noire, c'est vraiment un complément de la vidéo. Simplement ce que je veux essayer, le point négatif que j'avais vu pour moi hein, personnellement sur la Noire en boîte manuelle, c'est en ville. En ville, j'avais vraiment, j'étais pas à l'aise, ça sautillait de partout si j'étais trop haut dans les tours. Si je passais la seconde, j'étais en sous-régie, mais ça m'emmerdait. J'étais vraiment pas à l'aise avec le bicylindre. Là, c'est la boîte auto qui gère. Je me suis mis en sport niveau 1. En mode D, elle passe vraiment très bas les vitesses. Je sais pas, pour ceux qui ont vu le test de la NC750X,
Le trail 750 qui était en DCT, c'était aussi le même point, c'est que la boîte D en 5e, elle est déjà à 50, elle est déjà en 6e. Donc sur le bi 1200, ça repart sans problème, mais ça tape un peu quand même. Donc là, ce que je veux voir, c'est est-ce qu'elle est plus agréable en ville que la 750 ou que l'Africa Twin en boîte manuelle. Pour l'instant c'est le cas, je sens pas du tout la boîte. La DCT que j'avais pu essayer sur le 750, parfois dans les ronds-points elle changeait de rapport et ça pouvait déstabiliser un peu. Là on ne le sent absolument pas, c'est du beurre doux. Faut que je pense que j'ai les valises quand je dépasse les voitures, ça faut vraiment que j'y pense parce que ça on va se la faire à la Lolo cocher sinon. Elle est un poil plus lourde en DCT, puisque la boîte pèse une dizaine de kilos de plus. Et puis j'ai les valises derrière, donc un encombrement en plus. Par contre, je ne sens vraiment pas trop cette différence. Les suspensions, c'est super agréable à conduire. Voilà, c'est super maniable. Je pense que sur la route, je vais me faire plaisir. J'avais vraiment bien aimé la boîte auto de la 750. Donc là, c'est rebelote le même système. On a des gâchettes plus-moins qui peuvent nous servir même en boîte auto. Et si on passe en manuel, c'est vraiment que nous qui gérons les gâchettes. Alors ça laisse pas caler obligatoirement. Si on se met en 6e et qu'on freine, elle va rétrograder même si on est en mode manuel. Mais en tout cas on a une bonne plage d'utilisation. On a 3 modes différents. Donc là par exemple si j'appuie longtemps, je passe en mode sport 2 et sport 3. Elle va passer les rapports plus haut dans les tours. Les suspensions, je les trouve mieux que sur la manuelle. Alors que déjà sur la manuelle c'était bien. Je me sens vraiment mieux en fait, plus... Ouais. Je sais pas combien elle coûte l'option des suspensions pilotées, mais je trouve ça génial. Je saurais pas vous expliquer, hein, mais c'est un ressenti, quoi. Putain, la vache! Avec la boîte auto c'est tellement efficace. Le départ arrêté il doit être atroce dans les bras. Oh, elle donne des petits coups de gaz quand on rétrograde, c'est excellent ça. Oh, c'est dingue, ça fait pas d'à-coup quand ça rétrograde. Même quand on rétrograde haut dans les tours manuellement, elle monte les gaz avant où il faut, comme quand on le fait nous-mêmes, hein. Le petit coup de gaz avant de lâcher l'embrayage. Et c'est parfait, c'est pile poil là où il faut. Bon bah écoutez, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ça vous aura plu. Soyez prudents sur la route. Je vous dis à la prochaine fois. Et maintenant je peux même vous faire 2 gros V. Bam. Ciao.